puissance. Seigneur, tu es Dieu. Nous sommes assemblés encore pour t'adorer, Jésus. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Invitons à prier avec nous, Fils de Dieu. Chers téléspectateurs, approchez-vous de Dieu. Il est Dieu, il est fort, il est le roi et il règne d'éternité en éternité. Seigneur, tu es roi.
Mon âme bénit ton Saint-Nom. Parce que tu es vivant et tu es puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Chers téléspectateurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes encore très heureux de pouvoir nous retrouver à cet espace de prière, chambre haute, organisé par LMTV. Merci pour votre fidélité à ce programme. Nous croyons que nous ne pouvons pas nous passer de prier Dieu. La prière est notre vocation. La prière est notre respiration. Cela nous rattache au Seigneur et nous donne de puiser les ressources nécessaires afin que nous puissions continuer d'avancer dans cette marche avec lui. Alors nous étions dans cette série d'exhortations à l'école de Dieu. On peut voir l'école de la souffrance, l'école de la patience. Et l'école de la patience nous conduit dans une autre classe qui est l'école de la foi. La foi, elle est très très importante et nous avons besoin d'apprendre davantage à grandir dans notre foi. Lisons dans Hébreux le chapitre 10, à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Nous lisons: N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Alléluia. Nous voulons donc en quelques minutes seulement parler un peu de cette école qui a une importance capitale pour la marche chrétienne, l'école de la foi. Et dans cette école, on apprend donc à marcher avec assurance. Il a dit: mon juste vivra par la foi. Et la foi est donc la norme de la vie avec Dieu. Vous le saviez, Hébreux 11, verset 6, le dit si bien: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous avons besoin d'apprendre à grandir dans la foi. À l'école de la foi, on apprend à s'attendre à Dieu. Quand sur le plan humain, il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus rien à espérer, bien aimé, c'est la foi qui doit entrer en action. À l'école de la foi, on apprend à faire confiance en Dieu. Et nous voulons vous exhorter, bien aimé, à garder votre confiance en Dieu. Ne perdons pas cette confiance. Les temps deviennent difficiles, les choses se compliquent. Même sur le plan spirituel, il y a des combats que nous endurons. Mais ce qui nous donnera de triompher, c'est la foi. Il a dit: c'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. La foi nous donne d'affronter les inconnus de notre vie. Et la vie chrétienne, la marche chrétienne est comme une marche vers l'inconnu. Ce qui nous donnera d'aborder les inconnus de notre marche avec Dieu, c'est la foi. Alors, inscrivons-nous dans cette école. Cela est utile parce que Dieu l'a choisi. La foi, c'est la norme de la marche avec le Seigneur, de la vie avec Dieu. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce temps de prière pour que notre foi soit redynamisée. Que Dieu fasse de nous des hommes de foi. Dans ces temps où tout est devenu, j'allais dire, tout se ramène au rationnel, que la foi nous donne de transcender toutes ces réalités qui confrontent notre vie et d'aller au-delà, de faire des percées remarquables avec le Seigneur. Alléluia. Ensemble, nous allons prier, nous allons dire à Dieu: Seigneur, augmente notre foi, renforce notre foi, fais de nous des hommes de foi, donne-nous de triompher par la foi. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Merci notre Dieu pour l'opportunité
que tu nous donnes à l'espace, la chambre haute. Seigneur Dieu, à cet espace, les sujets sont diversifiés. Nous croyons qu'il est bon que nous puissions prier dans ces temps les derniers pour que notre foi soit rendue plus solide. Nous savons que plusieurs font défection dans la foi. Il est dit que quelques-uns abandonneront la foi. Il y a aujourd'hui cette crise de foi. Mais tu nous envoies dans cette école pour nous instruire. Merci parce que tu l'as décidé. Mon juste vivra par la foi. Oh mon Dieu, par l'action de ton esprit, donne-nous des hommes de foi. Les héros de la foi qui sont cités dans ce texte. Nous voulons, Seigneur Dieu, ressembler à ces héros. C'est pourquoi viens par l'action de ton esprit dans nos cœurs nous amener à grandir dans la foi. Ta parole dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, fais de nous des hommes de foi comme Abel, comme Enoch. Donne-nous, Seigneur, d'être des hommes de foi comme Noé, des hommes de foi comme Abraham. Donne-nous, Seigneur Dieu, des femmes de foi comme Sarah. Oui, Seigneur, fais de nous des hommes de foi pour notre époque, comme Isaac, comme Jacob. Seigneur, transforme nos vies et fais de nous des hommes de foi, comme Joseph. Seigneur, fais de nous des hommes de foi, comme Moïse, comme Josué, et bien d'autres. Fais de nous des hommes de foi. Une foi qui grandit, une foi qui s'approprie les promesses de Dieu. C'est pourquoi cette école, apprends-nous à être des hommes qui marchent et qui vivent de la foi. Dans ce temps de crise, dans ce temps d'abandon de la main de Dieu, dans ce temps où plusieurs font défection, Seigneur, donne-nous de demeurer ferme dans la foi. Donne-nous de rester agréable. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donne-nous de marcher par cette porte. Que la foi guide nos pas. Que la foi nous donne d'avancer. Que la foi nous donne d'aller de victoire en victoire. Oh Seigneur, communique-nous la foi. Ne voulons pas être de ceux qui doutent. Ne voulons pas que nos cœurs soient gagnés par l'incrédulité. Nous voulons demeurer confiants en notre Seigneur. Sans toi, à l'école de la foi, on apprend à s'attendre à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, attends-toi au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Même lorsque sur le plan humain, c'est-à-dire dans la logique humaine, quand il n'y a plus rien à espérer, attends-toi au Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation tu as commencé certainement à douter. Est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu ne va pas faire? Est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu ne va pas faire? Bien-aimé, attends-toi à Dieu. Amen. Fais comme Abraham.
Dans Romains chapitre 4, verset 18, il est dit, espérant, contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Bien aimé, on va prier, on va briser tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est doute, tout ce qui depuis un moment tente à nous faire douter de Dieu. Tout ce qui tente à nous faire dire que ça ne marchera pas. On va briser tous ces doutes dans nos cœurs. Bien aimés, ensemble, prions que tous les ennemis de notre foi soient chassés de nos vies. Que nos cœurs soient libérés. Moi, je reste convaincu que Dieu le fera pour toi. Alors prie ton Dieu, bien aimé. Bannis le doute, bannis l'incrédulité. Tous ces sentiments qui t'amènent à hésiter depuis un moment. Ôte cela de ton cœur. Seigneur, merci. Seigneur, merci d'agir. Dis à Dieu de fortifier ta foi. Que tout ce qui menace ta foi, les difficultés qui se présentent, les épreuves, la maladie, les blocages, toutes ces situations que tu rencontres depuis un moment, qui ont commencé à te faire douter, que ces choses soient balayées de ta vie. Au nom de Jésus. Fortifie les uns les autres. Fortifie notre foi. Fortifie ma foi. Oh, prie ton Dieu qu'il fortifie ta foi. Que ta foi ne soit pas ébranlée. Oh mon Dieu, que son intensité des épreuves, que ma foi demeure ferme. Je demeurerai ferme. Nous allons prier, cher bien-aimé, parlant toujours d'Abraham, dans Romains chapitre 4, verset 21, il est dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Oh, il était convaincu que les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour que les promesses de Dieu prennent vie en nous. Que nous puissions nous attendre au Seigneur. Dieu est le Dieu qui est foncièrement fidèle à ses promesses. Alléluia. Il ne sait pas quelles sont les promesses auxquelles tu t'attends. Que Dieu te donne cette dimension de la foi qui s'approprie les promesses de Dieu. Ensemble, élevons la voix, bien-aimés. Élevons la voix vers Dieu. Que tes promesses prennent vie en chacun de nous. Dans nos cœurs. Donne de vivre les promesses. De guérison. Promesse de ton esprit. Promesse de tes grâces. Promesse de tes bénédictions. Ce que tu promets, tu l'accomplis toujours. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia.
Tu es tes promesses. Je prie que tes promesses se réalisent pour ces bien-aimés qui sont en prière maintenant. Pendant que tu pries, que la main bénissante de Dieu se pose sur toi. Que cette promesse devienne réalité. Que cette promesse soit maintenant accomplie pour toi. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Oui, bien-aimé, à l'école de la foi, on apprend à faire confiance en Dieu. Bien-aimé, sur quoi repose ta confiance? Notre confiance doit reposer sur Dieu, sur sa puissance, sur son amour, sur sa bonté. Et la Bible nous dit dans le psaume 40, verset 5, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Alléluia. Dans Ésaïe, le chapitre 30, verset 15, la Bible dira, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien-aimé, que dans une telle école de foi, que Dieu communique cette paix intérieure en toi, qui est synonyme de confiance en ton Dieu. Et confiance. Je ne sais pas comment Dieu fera, mais sois convaincu que Dieu fera cela. Aie confiance en lui, bien-aimé. Prions que cette confiance prenne vie dans ton cœur. Prions le Seigneur maintenant même. Que là où tu attends Dieu, demeure dans la confiance. Dieu le fera. Oh Seigneur, merci. Accomplis tes promesses. Merci de confirmer tes promesses. Accomplis. Merci d'agir dans la vie de tous ces bien-aimés qui s'attendent à toi. Tu es un Dieu digne de confiance. Accomplis Tu ne saurais te au dédier. nom de Jésus. Tu ne saurais trahir ta confiance. Ce que ta bouche dit, ta main la confiance. Reçois mon Oui, tes promesses sont oui, au nom amen. de Jésus. Abonne sa parole dit, reprends ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Oh Seigneur, nous t'invoquons. Agis dans la vie de ce couple. Agis dans la vie de ce serviteur de Dieu. Agis dans la vie de cet adorateur de Dieu. De ce bien-aimé qui gémit dans la prière. Qui prie et qui te cherche. Oh mon Dieu, donne-lui de demeurer dans la confiance. Et que la même puissance soit en action pour agir. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, à l'école de la foi, nous sommes enracinés. Et étant enracinés dans cette confiance, dans cette foi au Seigneur, cela nous amène à nous attaquer à tout ce qui est impossible. Quand tu as la foi, l'impossible devient possible. Je déclare sur ta vie que les impossibilités de ta vie soient transformées à cause de la foi, à cause de ta confiance au Seigneur, à cause de la puissance agissante de Dieu, à cause des promesses de Dieu qui sont oui et amen, à cause de la fidélité de Dieu, à cause de son amour, de sa grande bonté, à cause de sa toute puissance. Que bien aimé, que tout ce qui est impossible dans ta vie devienne possible. Ensemble en une minute, disons merci au Seigneur. Car nous sortions de ces écoles, grandis, ragaillardis, renouvelés, fortifiés. Dieu fait de nous des hommes de foi, que nous triomphons dans toute situation à cause de notre foi. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Seigneur, merci pour la foi qui naît dans nos cœurs. Merci de nous avoir conduits dans cette école. Nous ne voulons plus trouver de place dans notre cœur pour le doute, pour l'incrédulité. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de bénir nos cœurs. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.
Alors, bien-aimés frères et sœurs, gardons cette foi au Seigneur, gardons cette confiance. Notre Dieu ne saurait nous trahir. Sa parole est oui et amen. Et nous croyons qu'il l'accomplit pour chacun de nous. Amen.